Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que c'est un sujet tellement vaste que nous ne pourrons pas complètement le balayer. Mais je pense que en quelques minutes, nous pouvons mettre en avant des points importants qui, à mon avis, seraient très utiles pour la plupart des leaders africains, que ce soit des hommes d'affaires, des leaders dans le domaine du business, que ce soit des leaders politiques, que ce soit des activateurs de la société civile, que ce soit voilà. Donc, en fait, euh, en 2013, Edward Snowden, qui a été un employé de la NSA, qui est une agence américaine sur le contrôle, la régulation, la surveillance des communications, a été, si vous voulez, presque menacé de mort parce qu'il a pris un exil en Russie, tout simplement parce qu'il a révélé euh, que la NSA et certaines de ses agences satellites procèdent à la surveillance de masse, une surveillance systématique, une surveillance de masse de toutes les communications électroniques qui circulent dans le monde. Pour ce faire, ils installent à des endroits très stratégiques, ils installent des antennes d'interception, de communication. Et désormais, la plupart des communications sont surveillées. Et donc, il y a aussi eu, après les attentats aux États-Unis des deux tours jumelles, il y a eu le Patriot Act, qui est si vous voulez, un traité américain qui, en fait, dit que, en résumé, tout, tout ce qui passe, tout ce qui entre ou qui sort des États-Unis doit être connu des autorités américaines. C'est la raison pour laquelle désormais, si toutes ces entreprises-là, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Gmail, que ce soit sur, voilà, même quand vous passez à l'aéroport aux États-Unis, vous êtes contrôlé. C'est-à-dire que vous, euh, voilà, ils ont des systèmes mis en place pour aspirer les informations, pour les contrôler, pour les analyser, pour les traiter. Voilà, donc en fait, cette surveillance de masse utilise, si vous voulez, le prétexte du terrorisme, de l'antiterrorisme, pour pouvoir mener légalement ces actions. Donc, beaucoup d'entrepreneurs, n'est-ce pas, qui se battent pour les libertés individuelles, pour la protection de la vie privée, ont mis sur pied des solutions, ont mis sur pied des alternatives, des outils, des bonnes pratiques qui devraient et qui pourraient intéresser tout homme d'affaires, tout leader politique, ou bien toute personne désireuse de prendre sa sécurité cyber, sa cybersécurité un peu plus au sérieux. Alors, je vais vous parler de certains outils et bonnes pratiques qui pourraient probablement vous intéresser. Alors, si vous êtes un homme d'affaires, ça veut dire que vous menez des business, vous faites des business qui parfois peuvent être très stratégiques. Dans le cas de l'Afrique, il faudrait réveiller la conscience des hommes d'affaires et des leaders politiques africains sur ce sujet parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement rester en marge et ignorer cela. Parce que les enjeux actuels dans le monde nous montrent que il faudrait absolument informer nos leaders pour qu'ils puissent prendre la mesure et agir en conséquence des différents dangers qui existent dans l'environnement. Voilà, que ce soit des outils d'espionnage, que ce soit des outils, voilà. D'autres pays le prennent au sérieux. Quand vous voyez les prétextes que donnent les États-Unis pour avoir chassé Huawei, ils parlent du fait que ils accusent Huawei d'espionnage, ils accusent Huawei de mauvaises pratiques et d'atteinte aux droits des citoyens américains, à la vie privée des citoyens américains, et que c'est la raison pour laquelle ils mettent Huawei dehors. Du moins, ça c'est euh, l'information officielle, la raison officielle pour laquelle on sait qu'ils mettent Huawei à la porte. Alors, nous les Africains, on ne peut pas ne pas considérer cela. On ne peut pas ne pas prendre ce sujet au sérieux.
D'accord. Donc, déjà, il faudrait comprendre qu'il existe plusieurs niveaux de sécurité. Si vous êtes un individu, si vous êtes un homme d'affaires populaire ou un leader politique populaire, ou bien si vous êtes un président, une personne très importante, vous ne pouvez pas avoir les mêmes solutions. Pourquoi? Parce que la sécurité, il n'y a aucune sécurité qui est complètement infaillible. Il n'y a aucune mesure de sécurité qui est complètement infaillible. De la même façon que des gens travaillent pour améliorer la sécurité, d'autres travaillent pour casser cette sécurité. Voilà. Et euh, si vous êtes un individu, vous êtes beaucoup plus sujet à la surveillance de masse. C'est-à-dire que vos emails, vos données que vous produisez sur Internet, en fait, sont utilisées à des fins dont vous ne pouvez peut-être pas, dont vous n'avez peut-être pas idée. C'est-à-dire que vous avez vu le scandale de Cambridge Analytica, cette entreprise qui a piraté 50 millions de comptes Facebook afin de pouvoir prédire les, le choix politique que les citoyens américains allaient faire aux élections précédentes. Donc la surveillance de masse, en fait, a une importance capitale et il faudrait qu'on prenne la mesure de cela. Donc, tout à l'heure, je vais donner des solutions, des alternatives sur comment est-ce que nous pouvons faire pour nous protéger de cela. Voilà. Maintenant, si vous êtes un homme d'affaires respecté, respectable, vous êtes un homme d'affaires très connu et que vous faites du business dans des domaines assez stratégiques et que vous voulez tout simplement, ou bien que vous voulez tout simplement vous protéger, n'est-ce pas, de certaines pratiques, vous voulez vous protéger de certaines techniques d'espionnage. Ici, je ne pourrais pas vous donner des solutions directes. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de carrément allouer un budget à vos communications. Vous avez besoin de certains spécialistes dans le domaine des technologies de l'information pour pouvoir mieux sécuriser vos emails, pour pouvoir mieux sécuriser vos appels téléphoniques, pour pouvoir mieux sécuriser vos échanges électroniques tout simplement. Que ce soit vos coordonnées bancaires, que ce soit vos informations médicales, ainsi de suite. Vous avez besoin d'une équipe. Donc là, je ne vais pas donner de solution, mais si le besoin se fait ressentir, vous pouvez m'écrire par mail, vous pouvez me contacter par mail, ou tout simplement me laisser un commentaire et puis je reviendrai vers vous. Alors, si vous êtes un président ou bien une personne hautement importante, je ne vous conseille pas d'utiliser vos informations techniques, je veux dire d'utiliser des appareils technologiques ou bien de transmettre vos informations assez stratégiques dans ces appareils-là. Voilà. Donc, pour les gens, des individus de masse, ou bien des hommes d'affaires tout simplement et des leaders politiques qui aimeraient au moins être informés sur certaines alternatives peu coûteuses qui sont disponibles, alors vous avez, quand vous voulez par exemple faire une rencontre, un face-to-face, vous voulez rencontrer quelqu'un face à face, je ne vous conseille pas d'utiliser ou bien de garder à proximité de vous vos téléphones. Voilà. Donc, si moi, par exemple, je fais du business et que, voilà, je dois rencontrer un envoyé spécial ou un émissaire d'un homme d'affaires assez important qui aimerait faire du business avec moi et que je le rencontre, par exemple, il faudrait mettre vos téléphones dans un micro-ondes. Oui. Parce que les téléphones sont sur écoute. Je ne veux pas être pessimiste, mais la seule façon de s'en sortir dans ce monde de surveillance de masse, c'est d'être parano. Vos téléphones sont sur écoute. Votre smartphone, vos caméras peuvent être piratées et puis elles vous filment secrètement et envoient des vidéos à quelqu'un qui est à l'autre bout et qui peut découvrir ce que vous faites. Donc je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas de garder vos téléphones ou vos appareils, quels qu'ils soient, près de vous. Voilà.
Et si vous voulez parler de quelque chose de vraiment important, je vous conseille par exemple d'aller dans un endroit public. Parce que si vous êtes dans un endroit où vous n'êtes qu'à deux, si vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas seul, il y a des antennes d'écoute qui existent. Alors on peut mettre ça à quelques mètres de votre maison. Et si vous n'êtes qu'à deux, on peut facilement intercepter et enregistrer vos conversations. Alors, dans ce cas, on vous conseille d'aller dans un endroit public, de discuter des détails et maintenant de définir la démarche à suivre sur comment vous allez communiquer de manière beaucoup plus cryptée lorsque vous ne serez pas proche. Voilà, donc c'est comme ça. On vous conseille d'aller discuter de ce genre de choses dans des endroits publics. Comprenez un peu. Donc c'est très important. Maintenant, quand vous êtes dans le cadre des emails, je vais mettre en bas des liens. Vous avez par exemple pour les emails, je ne vous conseille pas d'utiliser Gmail. Je ne vous conseille pas d'utiliser Outlook, Yahoo ou je ne sais pas quoi. Non, ça ne sert à rien parce que je connais un gars, donnez-moi n'importe quelle adresse email et il peut entrer là-dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que n'utilisez pas ces adresses email. Vous pouvez utiliser, je vais mettre en bas, vous pouvez utiliser, il y a deux que je préfère. Et, vous pouvez utiliser oignonmail.info, je vais vous mettre ça en bas. Vous pouvez utiliser Cryptext. Je vais aussi vous mettre le lien en bas, cryptext.com. Oignonmail.info sont les deux que je préfère. Voilà. Comme on ne peut pas s'étendre, il faut savoir que vous avez aussi Tutanota, vous avez ProtonMail et autres, mais depuis un certain moment, il y a beaucoup de polémiques au sujet de l'efficacité de ces services. Donc, je préfère pas vous conseiller cela. Je vous conseille ces deux-là, oignonmail.info ou bien cryptext.com. Je vais les mettre en bas. Au niveau de vos communications, des messageries instantanées, n'utilisez pas WhatsApp. Vraiment, je suis désolé, n'utilisez pas Skype, n'utilisez pas non. Je vous conseille d'utiliser, par exemple, WeCurme. Je vais mettre le lien en bas. Vous avez WeCurme qui est très utile pour les conversations, les messageries instantanées. Vous avez Signal App, que vous pouvez trouver sur tous les Play Store et App Store. Voilà. Maintenant, pour les appels et SMS, c'est très important. Je ne vous conseille pas d'utiliser des smartphones. Je vous conseille pas d'utiliser de smartphone. Je vous conseille d'utiliser par exemple le Nokia 3310. Parce que la plupart des téléphones analogiques sont difficilement piratables. C'est-à-dire que c'est pas, on ne va pas installer une application à l'intérieur, on ne va pas installer quelque chose dans le genre pour pouvoir vous écouter. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous au sujet de ces informations. On ne peut pas s'étendre, je ne veux pas qu'on fasse une vidéo de 30 minutes, mais toujours est-il que je vais mettre dans la description plus d'informations à ce sujet, les liens utiles, et puis sachez que je reste ouvert. Vous pouvez me tweeter sur @marolboom, vous pouvez laissez un message en commentaire, puis je vais revenir vers vous. Voilà. Tout simplement, vous pouvez aussi partager. Si vous n'avez pas besoin de... Si vous ne sentez pas tellement concerné, vous pouvez partager avec ceux que vous estimez être... bref. Ceux que vous pensez qu'ils pourraient être... intéressé. Alors moi je m'appelle Marolboom. Je suis un entrepreneur, un auteur et un passionné de l'Afrique. Donc je vous invite à partager ma vidéo et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.